votre possession le kit de fabrication du couteau pliant Longjoug. Donc avec ceci, vous allez fabriquer ce couteau pliant. C'est un couteau que j'ai créé en 2012, quand j'étais apprenti à Thiers, en Auvergne. C'est un couteau que j'ai fait pour un concours qu'on s'est fait entre apprentis à la fin du CAP. Je n'ai pas gagné le concours, mais c'est pas grave. Le couteau, lui, il est toujours là. Les formes ne sont pas dues au hasard. C'est-à-dire que quand il est ouvert, ici vous avez un méandre de la Mayenne, donc rivière qui passe en Anjou. Pour être précis, c'est entre l'écluse de Mirbeau et l'écluse de la Roche. Donc ça c'est pour les amateurs de géographie mayonnaise. Le couteau fermé, vous avez le pétale du haut de la fleur de lys qui est sur le blason de l'Anjou. Vous avez un petit poisson qui s'est invité dans la forme du couteau quand il est fermé comme ça. Là vous avez l'œil du poisson, la nageoire dorsale et la nageoire caudale. Voilà, il faut avoir un petit peu d'imagination, mais on le voit assez facilement. Ce couteau a une autre particularité, c'est que quand on le pose sur la table, il tient debout et la lame ne touche pas la table. Voilà. Ça c'est un petit clin d'œil que j'ai fait au Douk. C'est un couteau qu'on fabriquait là où j'ai fait mon apprentissage. Voilà, c'est un lien de filiation. On ouvre la boîte. Alors dans cette boîte, vous avez une notice et 2 sachets avec les matériaux pour fabriquer votre couteau. Dans les sachets, vous avez 2 platines. Les platines, c'est le squelette du couteau. C'est là-dessus qu'on fixe le ressort, cette petite pièce-là, qui vient se mettre sur les 2 axes qui sont en haut au milieu des platines. Vous avez une entretoise qui vient se mettre à l'arrière, comme ceci. Vous avez la lame qui vient se mettre à l'avant. La lame a une protection, car la lame est affûtée. Donc ne l'enlevez pas avant que le couteau soit fini. Vous pourriez avoir quelques petits soucis. Vous avez dans le sachet du bois, ici vous avez de l'if. Alors après vous pouvez remplacer l'if par ce que vous voulez comme essence de bois. Vous avez 3 clous. Vous avez 2 clous qui ont un diamètre de 2 mm. Ça va être pour assembler les 2 platines, le ressort et l'entretoise. Vous avez un axe de 2,3 mm qui va servir pour assembler la lame au reste des parties métalliques. Vous avez 6 vis, donc des M2 Torx. L'embout c'est du T6. Voilà, ça va servir à fixer le manche sur les platines, sur les 3 axes qui sont au milieu. C'est les axes qui sont taraudés, ils sont déjà taraudés. Vous avez du papier abrasif, ça va être pour la finition du couteau. Un étui en cuir qui va servir à protéger votre couteau dans la poche et à protéger votre poche du couteau. Il y a aussi un petit document avec des conseils d'entretien du couteau et un petit récapitulatif des différentes pièces qui se trouvent dans les sachets. Et puis la notice, je vous conseille de la lire, vous allez avoir plein d'astuces et des conseils pour que la fabrication du couteau se passe au mieux. Alors pour le matériel, on va voir ça au fur et à mesure, mais déjà vous pouvez vous munir d'un marteau, pas trop gros, d'une paire de pinces de tenaille pour couper les clous, de 2 forets, un foret de 3,8 mm de diamètre ou 4 mm, un foret de 2 mm de diamètre, une paire de pinces multiprises pour enlever des clous au cas où, un tournevis Torx T6, un support, ici on a une petite enclumette mais ça peut être l'arrière d'un étau par exemple, et de l'huile. Vous trouverez ce kit sur le site de l'entreprise Bordet. C'est un fournisseur d'outillage pour le travail du bois depuis 1965. D'ailleurs, je vous le conseille si vous cherchez des outils de qualité. Le lien pour le retrouver, ce kit, c'est dans la description de la vidéo, juste en dessous. Voilà, et puis la suite de la fabrication en vidéo, c'est sur la chaîne de la coutellerie du Maine Anjou ou sur le site de l'entreprise Bordet.